Saint-Étienne. Nichée au cœur du massif du Forêt, la ville a connu la grande époque de la sidérurgie, l'épopée minière, de grandes inventions et même une finale de Ligue des Champions face au Bayern en 1976. Second poteau Pavard. Saint-Étienne a été aussi connu pour sa manufacture d'armes. Pour ceux qui connaissent le FAMAS ou le PAMAS, eh bien ils étaient fabriqués là-bas. Tire encore plus loin avec les fléchettes ultra. C'est tellement la ville des flingues que la Révolution rebâtit Saint-Étienne en Armeville. Alors ça, c'était clairement le passé. Aujourd'hui, la manufacture a fermé, la situation économique de Saint-Étienne est difficile et la ville peine à se redynamiser. Salut à toi, jeune entrepreneur. Même son club, la SSE, joue actuellement en Ligue 2. Saint-Étienne, c'est aussi une longue histoire d'immigration, d'abord d'immigration intérieure. Et dès 1914, les usines d'armement vont recourir aux travailleurs étrangers de pays alliés et des colonies. C'est l'immigration maghrébine qui devient majoritaire dès les années 60 pour les besoins de l'industrie minière et métallurgique. Mais leur disparition va paupériser des populations déjà précaires installées dans les quartiers du centre-ville comme Beaubrun et Tarentaise ou dans les cités de Montreno et de Montchauvet. Aujourd'hui, les étrangers représentent 14% des habitants de Saint-Étienne, soit 2 fois la moyenne nationale. Avec la concurrence de Lyon, l'éternel rival, le dynamisme du centre-ville se dégrade et les classes moyennes s'installent plus au vert en périphérie. L'insécurité et l'insalubrité continuent d'augmenter et empirent la désaffectation du cœur de la ville. Le taux de pauvreté à Saint-Étienne s'élevait en 2020 à 26% de la population. Et d'ailleurs, le maire de la ville, Gaël Perdriau, n'est pas en reste, puisqu'il aurait fait chanter son premier adjoint, Gilles Artigue, avec une sextape. Ex-vice-président du parti Les Républicains, Gaël Perdriau s'est aussi versé dans le clientélisme. Il ne ménage pas ses efforts pour rendre visite à quelques-unes des 20 mosquées de la ville, permettre des repas de substitution dans les cantines scolaires et prêter des salles pour des réunions communautaires. Et ce, avec un adjoint municipal un peu particulier. Abdelwahab Bakli, un ancien de l'UOIF, une association proche des frères musulmans. Cet adjoint est aussi le directeur de l'école Al-Kindi à Dessines, l'une des plus grandes écoles privées musulmanes de France, et elle aussi est réputée proche des frères musulmans. Pauvreté, insécurité et islamisation, Saint-Étienne est-elle en train de devenir la Roubaix de la Loire ? Dernièrement encore, dans la presse locale, le quartier de Montchauvet a fait parler de lui. Dans un immeuble sans histoire, Adrien Durousset va voir son étage squatté par des dealers. Adrien Durousset est un ancien enfant placé en foyer. Il avait fait parler de lui en racontant dans 2 livres les dérives et la violence au sein de la DAS. Aujourd'hui, il fait encore face à cette insécurité chronique dans son propre immeuble. Lui-même enfant d'immigrés, Adrien nous emmène au cœur de sa ville, et notamment dans les quartiers de Tarentaise et de Beaubrun. Ce quartier est reconnu par les autorités préfectorales comme un quartier de politique de la ville. Regardez-moi l'état de misère qu'il y a dans ce quartier. Tout la pharmacie a fermé. Vous êtes de Bulgarie ? Bulgarie. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes à la rue ? Аз съм от България. С тежко семейство с 15 деца. J'habite dans Saint-Étienne, ça fait 54 ans et je suis né ici dans la rue Van Couturier. Oui. Voilà. Alors, avant, j'habitais là, juste avant le parc. Avant, ça a été démoli. Ça a été démoli avant, c'était une maison des mines. Mon père qui était mineur, voilà, et qui lui ont attribué ces appartements. Là. Comment ça se fait que ce quartier il est en difficulté comme ça ? Ils n'ont pas trop rénové le quartier, il manque de la rénovation. Ça a abandonné, comme cette maison, elle a abandonné, ça fait 10 ans, ils font rien, ça squatte, ça... Est-ce que la population qui change aussi les choses, la façon de la civilité, la politesse, la propreté ? Est-ce que vous avez vu un changement à ce niveau-là ? Moi, dans ma rue, ouais, ça se passe très bien, mais dans la rue de Beaubrun, pas trop. Hein. Ici, nous sommes dans la rue Beaubrun, rue Prénat. C'est sur ces escaliers qu'il y a eu un règlement de compte assez violent. Coup de cutter. Coup de cutter, mais on va se dire les choses, c'est un règlement de compte potentiellement avec des toxicomanes qui fréquentent les bars aux alentours. Alors là, Adrien, on est devant la préfecture et là, on a une queue pour les services de la préfecture. Oui. Alors il y a de l'immatriculation, mais aussi beaucoup de demandes par rapport à l'immigration, les visas, les récépissés pour demande de droit d'asile. C'est à chaque fois autant de personnes ? C'est tous les matins, c'est comme ça. À partir de 6h30, vous les voyez pointer devant la porte. La ville n'est pas en dynamique, n'est pas en dynamisme. Voilà, donc quand vous voyez ça, vous vous dites pourquoi ces gens-là viennent ici pour demander le pain, quoi.
Ça fait combien de temps que vous attendez? Ça fait 1 heure que j'attends là pour le demander pour le récépissé, changer le récépissé. J'ai asile ici, le France étranger. D'accord, vous demandez l'asile? Voilà, Et vous venez d'où? Afghanistan. Pourquoi je quittais? Parce que j'ai là-bas économie zéro. Les gouvernements maintenant c'est animal. C'est pas taliban, animal. C'est pas normal. C'est pour nous. Je vais pas travailler là-bas. La question de l'immigration, si c'était une immigration diffuse, le problème ne se poserait pas de la même manière, mais c'est toujours une immigration qui se regroupe, donc communautariste. Dans toutes ces histoires, le problème est un problème de comportement. Si on va nous mettre, on va mettre l'étiquette racisme, c'est pas un problème de race, on s'en fout que les gens soient verts, blancs, jaunes ou bleus, on s'en contre ça. Voilà, c'est une question simplement de comportement, voilà, de comportement en société. C'est-à-dire que le problème, il est la pression communautaire. Du coup, Adrien, on est dans le quartier Montchauvet. Beaulieu. Donc là, on a des petits points de deal, Voilà, des petits qui points de sont en zone. pleine journée. Alors, à cacher de la cam ici, la police a laissé ouvert plusieurs après-midi, entre 13h et 20h, voire un peu plus. On a du squat en permanence ici. Quand je dis du squat, c'est 10 jeunes ici dans l'allée en train de fumer, uriner, faire leur excrément. Et moi j'ai peur que ça devienne le point central du trafic avec des violences extrêmes. J'ai mon ami qui, on était en soirée à Saint-Étienne en plein été et on se dirigeait dans le centre-ville. Et on a croisé une bande de racailles et il a juste dû prononcer le mot Zemmour dans une discussion et ils nous sont tombés à 4 dessus et ils lui ont mis des coups de pied, il a fini aux urgences, ouais. On fait semblant de se positionner de gauche pour être tranquille, quoi. Sinon on peut nous tomber dessus, oui. Bonjour madame, vous êtes de Saint-Étienne? Non, je vous remercie. On dépasse, c'est des fachos. Wesh les faf. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Les faf. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Pourquoi vous nous suivez depuis tout à l'heure? Venez ici, monsieur. Un argument? Bah nous on fait notre travail. Ah, tu vas frapper un journaliste? Ouais, je m'en fous. D'accord. Attends, Quentin, écarte-toi. Vas-y, bouge. Bouge. Je te le dis, bouge. Ah ouais, Bouge, attends, viens, parti, recule parti. le peu d'arbre. Comment ça je fais la provoque? Je fais mon Ouais, métier en tu fait. provoques, tu Je fais mon provoques. métier en fait. J'ai une carte de Bouge, presse. t'es frappé.